je vais casser un tabou de cette accusation permanente en Algérie, cette étiquette qu'on veut coller à toute personne qui a un discours plus ou moins juste, pas positif. Même quand tu as un discours pas négatif, un peu moins critique, lucide, ou juste dans certains domaines sur le Maroc, tu es étiqueté en Algérie serviteur du Makhzen. Un serviteur du Makhzen qui a cette accusation qui a pris une dimension dramatique et alarmante depuis le début de la crise politique entre les deux pays. Enfin, la crise politique, elle a débuté entre les deux pays depuis l'indépendance, hein, mais depuis l'aggravation de la crise politique entre les deux pays au lendemain de la normalisation des relations entre le Maroc et Israël en décembre 2020, et avec la rupture des relations diplomatiques consommée à partir de l'été 2021, où les éléments de langage des médias, des politiques en Algérie, des dirigeants algériens, serviteurs du Makhzen. Si tu n'es pas d'accord avec leur politique anti-marocaine, si tu n'es pas d'accord avec leur agressivité permanente à l'encontre du Maroc, tu es un serviteur du Makhzen. Je voulais juste réagir parce que depuis le début de la Coupe du Monde, celles et ceux comme moi qui ont salué les performances de l'équipe nationale du Maroc, qui l'ont soutenu, qui ont exprimé leur admiration, leur adhésion à ces succès-là, qui pour moi honorent tout le continent africain et particulièrement le Maghreb et le monde arabe et musulman. قال لك vous êtes des serviteurs du Makhzen. المخزن يخلص فيكم ويبعث لكم في لي فيرمون ويرمي عليكم الدراهم لي زورو pour dire du bien du Maroc. انا حبيت نفهم برك هذول لي بروباغانديست الجيريان واش يدير بيا انا بايزون عبد الصمد، واش يدير بيا المخزن، واش يدير بيا يا ناس اللي نوبليس راهم لحقوا demi finale de la Coupe du Monde. Le Maroc s'est offert une publicité gratuite énorme. Le monde entier parle en ce moment du Maroc. Le drapeau marocain, l'image du Maroc, la culture marocaine, le sport marocain, ils sont à l'honneur à travers les 4 coins de la planète. Tous les grands médias internationaux ont parlé du Maroc, tous les grands dirigeants du monde ont salué les performances du Maroc. Les yeux du monde sont braqués sur le Maroc, les caméras du monde entier sont braquées sur le Maroc. Le Maroc a réussi à devenir est devenu au centre des intérêts de tous les mouvements d'influence de la planète pour des raisons qui s'expliquent, parce que demi-finale d'une Coupe du Monde de football, la compétition sportive la plus populaire, la plus regardée de la planète, la plus suivie, la plus prestigieuse, la plus influente, la plus puissante en termes d'image et d'émotion. Et de liesse populaire et de catalyseur social. Elle rassemble les gens. C'est normal que le Maroc tire les dividendes ou la tire un avantage énorme sur le plan de l'influence politique, parce que quand un pays devient influent dans le domaine du sport ou de la culture, quand il a une très bonne réputation, une très bonne image, ben il devient forcément, il arrive à utiliser, il a des atouts pour avoir une influence politique. Donc, عبد الصمد واش يدير بيا انا المخزن؟ واش يدير بيا؟ الناس ما فهمتهمش هادو لي بروباغانديست algériens. واش يدير بيا انا ولا d'autres activistes algériens qui sont installés à l'étranger, qui ont une visibilité très limitée. اشمعنى le Maroc maintenant يراو هادو CNN يهضروا عليه، BBC يهضروا عليه، الجزيرة تهضر عليه، لي شين ترك يهضروا عليه، والجابون يهضروا عليه، في لاشين يهضروا عليه، في الهند يهضروا عليه. واش يدير بالجيري بارد ولا avec d'autres youtubeurs algériens؟ محدوم يدير بينا، ما سحقناش. دونك il faut يا جماعة نرفعوا المستوى. ارفعوا المستوى. هذه la diabolisation permanente des personnes qui disent du bien du Maroc. On a dit du bien du Maroc quand le Maroc fait du bien. Quand le Maroc fait de grosses conneries, où il y a des choses, des dysfonctionnements au Maroc, où il y a des dérives des tares, ou des défaillances, on le dit. Suivi le débat que j'ai eu avec des influenceurs marocains que j'ai fait sur Twitter, et les intellectuels marocains, j'ai parlé de l'affaire Omar Radi, le journaliste qui est emprisonné, qui est pour moi injustement emprisonné, et qui est pour moi victime d'une cabale judiciaire, parce qu'il a dérangé les autorités marocaines à travers ses enquêtes. J'ai parlé des droits de l'homme, j'ai parlé des prisonniers politiques du RIF. C'est le Maroc qui est critiquable. Le Maroc n'est pas un modèle parfait. D'ailleurs, les Marocains le disent même le Makhzen lui-même, ce qu'on appelle le Makhzen lui-même ne dit pas qu'il est un système parfait. Les dirigeants marocains, contrairement aux dirigeants algériens,
Ils ne le disent pas que nous sommes une force régionale, exemplaire, leader du pays, des pays africains. Non. La différence entre le système marocain et le système algérien, c'est qu'il n'y a pas le même délire d'autosuffisance, ou la même délire d'autosatisfaction, ou d'autocongratulation. Les dirigeants marocains sont conscients de leurs limites, de leurs faiblesses, et aussi de leurs qualités. Et le Maroc, tu veux critiquer le Maroc, il y a plein de dossiers. Il y a des affaires de corruption au Maroc, comme pratiquement partout à travers le monde. Même le Parlement européen, il y a le Parlement européen, il y a eu des liaisons dangereuses entre des députés du Parlement européen et du Qatar. Ça, un homme cache des centaines de milliers d'euros cachés dans les appartements, ou dans les domiciles de certains députés, des hauts responsables du Parlement européen qui ont été corrompus et achetés par le Qatar. La corruption existe partout. Mais le Maroc n'est pas le mal absolu. En Algérie, maintenant, pour devenir un bon patriote algérien, il faut dire du mal absolu, dire que le Maroc est un mal absolu. Non. D'abord, personne n'a le droit de dire qui est algérien, qui ne l'est pas. L'Algérie ne vous appartient pas. N'appartient pas à Tebboune Jma'atou comme elle n'appartient à personne d'autre. Elle appartient à une histoire, à une géographie, à une mémoire qui est collective. Le Maroc n'a pas la même stratégie. Le régime marocain n'a pas la même stratégie que le régime algérien concernant le lobbying et l'influence sur les médias ou sur la scène internationale. En utilisant les médias. Le Maroc n'a pas investi comme l'Algérie dans la création d'une dizaine de médias privés pour se protéger contre ce qu'on appelle les dirigeants algériens pour la souveraineté numérique, la souveraineté informationnelle, la souveraineté médiatique. Pour ne pas laisser les contenus médiatiques étrangers envahir l'Algérie. L'Algérie a lancé Nahar, Shorouk, Bilad, des sites internet, les réseaux sociaux, les pages Facebook, les mouches électroniques, les clubs électroniques, tout ça pour se protéger contre les contenus qui viennent de l'étranger, les contenus médiatiques et numériques qui viennent de l'étranger. Le Maroc n'a pas fait ça. Le Maroc a une autre stratégie. Le Maroc a un média Insat TV qui existe depuis de nombreuses années, qui n'a jamais pu s'imposer, qui était un petit peu influente au début des années 2000, qui a beaucoup perdu son influence. Ils ont essayé, la MAP, l'agence de presse marocaine, a essayé de faire une télévision. Ça n'a jamais pu marcher. Elle s'appelle Maghreb TV ou l'insite SMH. L'insite SMH, la télévision. Quand satellite, etc. Ça n'a jamais marché. Voilà. Même si je بزاف le Maroc n'a pas demandé à des groupes privés n'a pas demandé à des groupes privés de se lancer dans l'investissement dans des télé privées, etc., pour développer, promouvoir l'image du Maroc. Non, il n'a pas fait ça. Le Maroc, il a opté pour le soft power. C'est-à-dire comment avoir la promotion de sa belle image et de son influence à travers des productions culturelles et sportives et cinématographiques. Le Maroc, par exemple, a abrité la réalisation de grands films américains. Hollywood a tourné énormément de films au Maroc. Allez voir la liste des grands films américains qui ont été tournés au Maroc, vous allez tomber par terre. Voilà, la chaîne de télévision qu'ils voulaient faire, c'était M24. Voilà. M24 qui n'a jamais marché comme il se doit. Mais recherchez la liste des films américains tournés au Maroc, vous allez voir. Les festivals des grands festivals internationaux, de musique, de culture, le développement, le tourisme. Le Maroc, pendant les 6 premiers mois de l'année 2022, il a accueilli presque 4 millions de touristes, 3 millions et demi et quelques. À travers le tourisme, le cinéma, la culture, le sport maintenant, parce que le Maroc voulait organiser la Coupe du Monde à maintes reprises, il a investi dans des infrastructures, il a accueilli une fois la Coupe du Monde des clubs, il essaie d'organiser énormément d'activités sportives, notamment le Sahara occidental. Le Sahara occidental qui est appelé le Sahara marocain, en Algérie on n'appelle pas le Sahara occidental, pour que le Maroc impose la marocanité de ce territoire, il n'a pas fait des propagandes, des reportages, les chaînes de télévision marocaines. Ils font. Et non, ils essaient de développer le tourisme, ils essaient de développer des activités de culture, de loisirs. Allez voir le nombre des festivals internationaux qui sont organisés à Dakhla, ou la Ayoun, au Sahara occidental. Allez voir. Impressionnant. Une programmation annuelle, chaque année, une programmation très ambitieuse. Dans tous les domaines, la cuisine,
le kitesurf, les sports nautiques. Dans tous les domaines, il y a des activités et des événements internationaux. C'est à travers cette stratégie que le Maroc veut inspirer la douceur, veut inspirer la tranquillité, veut inspirer la confiance des étrangers, des partenaires étrangers. C'est ça là la stratégie du Makhzen. المخزن ما راحش دار كيما الريجيم الجيران تجيب دي يوتيوبر واحد في لندن نبعث له الدراهم وبدا تسب في الغاشي. يوتيوبر هذاك يا ربي عنده quelques milliers de vues. Mais dès qu'il y a un grand festival du cinéma, tu ramènes Hollywood, des grandes maisons de production, des grandes maisons de production de films américains, Joe Bledek. Quand tu fais des grands événements internationaux, quand tu ramènes des personnes, des célébrités, Joe Bledek, ou Marrakech, ou Agadir, ou ça. Là, tu gagnes en notoriété. Là, tu gagnes en influence. C'est ça la stratégie du Maroc. Donc, mais cherche Abdou Sembal, je suis dire mais cherche un opposant algérien. Le mythe. Oui, il y a eu des opposants peut-être qui ont été aidés ponctuellement, ou là, qui ont été accueillis au Maroc, ou qui ont été... Le Maroc, pour emmerder le régime algérien, le fait. Mais ce n'est pas la pierre angulaire de sa stratégie. Le Maroc a une autre stratégie. L'Algérie, on a une stratégie agressive. Dès les médias, ne suit pas. Tu peux jamais séduire quelqu'un. Tu te défends pas en insultant. Tu te défends en inventant, en innovant, en présentant quelque chose qui a une valeur ajoutée, en participant à la création d'un film, ou d'une compétition sportive internationale, ou d'un événement d'un événement économique. Je vois le nombre des congrès, des réunions de business qui sont organisées dans les grandes villes marocaines. C'est comme ça que tu améliores ton image et tu défends ta souveraineté numérique, médiatique, et tu défends ton intégrité ou ton image par rapport à d'autres pays qui veulent, à d'autres entités qui veulent t'agresser ou là, qui veulent te réduire à une posture qui est diabolisante, qui est diabolisée ou la diabolisante, ou là une posture d'un pays dangereux ou d'un pays auquel il faut s'attaquer, etc. Donc c'est deux stratégies totalement différentes. Donc l'argumentaire serviteur du marché.